Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient ensemble avec nous. Nous souhaitons nous bon sabbat et nous disons merci à visiter nous. Et nous avons comme si nous étions longtemps que nous parlons qui là avec nous, nous disons bon Dieu merci. Et nous attendons pendant que nous pas là, il était présent. Gloire à Dieu, nous disons bon Dieu merci parce que bon Dieu il répond à prière nous en quelque sorte. Amen. Donc, de retour de ce voyage missionnaire de 22 jours, mes frères et sœurs. De tout cœur, franchement, cœur me remplit vraiment de joie, ok, et de gratitude. Et pour qui ça? Parce que pendant l'absence, moi, l'Église était continuée à fonctionner avec ordre et avec ferveur, Donc, culture, il était continué à administrer avec fidélité, techniquement, était assuré service là avec constance, et prédicateur, il était proclamé vraiment la parole avec zèle. Et même, mes frères et sœurs, installation, matériel audiovisuel était fait vraiment avec soin et vraiment à la perfection. Amen. Parce que hier, l'aime vini, m'a déplié, moi, tout bagage bien rangé, vous avez dit, c'est moi-même qui t'ai rangé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, moi, vraiment gloire à Dieu pour chacun de nous. Et engagement nous, montrer vraiment que l'œuvre ça, vraiment, c'est pas œuvre pour un monde. OK? Mais c'est vraiment un corps uni en Christ pour qui fait, mes frères et sœurs. Donc, vraiment, ça prend vraiment la fraternité. C'est très important. Donc, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Merci à tous ceux et celles qui ont porté le flambeau, qui ont servi avec humilité et persévérance. Donc, vraiment, vous êtes vraiment la preuve vivante que l'Église est solide, enracinée dans l'amour et dans la mission. Donc, que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment, mes frères et sœurs, et qu'il est capable de continuer fortifier nous pour l'avancement de l'œuvre. Ensemble, nous allons avancer dans la foi, car celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, que bon Dieu est capable d'animer nous vraiment de l'esprit de persévérance. Merci frère Michael, merci frère Bertrand, merci frère Ford, merci Alexandra et merci sœur Hermide et toute la famille Sina, mes frères et sœurs. Donc, message du matin, il y a pour titre, le petit livre ouvert et le dernier message. Le petit livre ouvert et le dernier message. Donc, frère Michael, il était parlé nous de la raison et il était parlé nous de raison que le protestantisme a échoué. C'était titre messager semaine dernière là. OK? Et donc, nous tous nous connaissons que le protestantisme vraiment il recevoir une grande lumière. Mais lorsque la réforme li suspend et que certaines vérités ou négligent certaines vérités de façon volontaire, eh bien bon Dieu, il pas capable abandonner bon Dieu pas capable d'abandonner œuvre mes frères et sœurs. OK? Donc, ça l'était fait, il était suscité vraiment un mouvement de réveil et de réforme auquel le message du petit livre ouvert est particulièrement lié. Donc, et chaque protestantisme, donc, il n'est pas capable de camper, il n'est pas capable de mettre fin à plan bon Dieu. OK? Donc, échec ça, c'est une étape qui conduit vraiment à une nouvelle phase de la réforme. Donc, nous voulons parler de l'œuvre adventiste et la proclamation du dernier message. Mes frères et sœurs, faisons une courte prière avant que nous commencions. Prions le Seigneur. Papa, nous bénissons, Seigneur Dieu, nous bénissons petit tout. Encore nous agenouiller devant face de nous. Et cette fois-ci, Seigneur, c'est pour nous capables de demander pour déposer main sous nous, soit assemblés, Seigneur Dieu. Et pour le message qui va le prêcher, Seigneur Dieu, de capable de comprendre, assimiler, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur Dieu, parce que, effectivement, en absence nous, l'Église a été fonctionné à la perfection, Seigneur Dieu. Et chaque monde qui était présent, chaque monde qui était participé, Seigneur Dieu, nous demandons pour déverser sur eux de riches bénédictions. Accorde-nous l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, prends place nous, assurez pour nous, que toute bail est capable de passer à la perfection. Qu'il en fasse ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, qui c'est le message de mes frères et sœurs? C'est le petit livre ouvert et le dernier message
au monde. Donc, il y a un livre qui ouvre, mes frères et sœurs, il évoque un bagage vraiment clair. Il faut connaître que c'est un bagage qui est accessible. Ensuite, le livre ouvre, le livre dit que ça, même là, prendre l'hymne. OK? Donc, ça symbolise vraiment la transparence, la simplicité et l'idée vraiment d'une connaissance, ou encore un savoir, ou une vérité est mis à la portée de tous. Pour que ça? Parce que le livre est ouvert, mes frères et sœurs. Et ensuite, quant au dernier message, ça suggère nous vraiment une parole finale, une annonce capitale qui méritait attention, qui méritait pour nous capables de prendre ça au sérieux, très, très au sérieux. Donc, là, nous mettons deux ça ensemble, ok? Donc, tous les deux images, ça lui fait, il vient créer une atmosphère d'urgence et d'importance. Donc, un livre qui n'est pas caché, non, rien, pour que ça passe que le grand ouvert, et un message qui est capable de changer façon que nous voyons le monde là, mes frères et sœurs. OK? Parce que nous avons parlé vraiment de un dernier message. Déjà, mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque solennelle. OK? Jamais dans l'histoire humaine, événement mondial, vraiment, yo pas parlé avec autant de force. Donc, l'en garder, nous, la nation, mes frères et sœurs, il y a un problème, il y a tremblé. Donc, les systèmes religieux, il y a une confusion là-dedans, parce que là, regardez, dans plusieurs pays, des églises et des mosquées, ils ont organisé des dialogues interreligieux. Nous avons une image là, mes frères et sœurs. Donc, et ensuite, nous, les valeurs morales aussi, nous, que ils ont tombé, mes frères et sœurs. Et l'humanité a avancé vraiment rapidement vers quoi? Vers la dernière crise prophétique annoncée dans les Écritures. Donc, effectivement, les guerres, les crises économiques et les tensions entre pays montraient que le monde vraiment est devenu de plus en plus instable. Et Jésus-Christ dit ça dans Matthieu 24, verset 7. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et pas ça que nous appelons la frères et sœurs. Iran, États-Unis, la Russie, et Ukraine, et tant d'autres, mes frères et sœurs. Israël aussi. OK? Donc, par rapport aux valeurs morales qui s'effondrent, mes frères et sœurs, donc, ça la Bible dirait les péchés, considérés comme péchés, OK? Qu'on y a, nous, que mon Dieu le prend pour normal. Donc, et plusieurs considéraient le mal comme bien et le bien comme mal. Et ceci, et même quand la parole bon Dieu, mes frères et sœurs, il lance vraiment une exhortation vraiment forte, côté que il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malgré l'exhortation ça, mes frères et sœurs, c'est pas ça qui freinait mon yo dans les affaires immoralité yo. Donc, l'humanité a avancé vraiment rapidement vers la dernière crise prophétique. Donc, le monde a dirigé vraiment vers un temps côté chaque monde doit choisir entre les commandements de Dieu et commandements hommes, mes frères et sœurs, et les commandements des hommes. Donc, c'est ça que nous voyons qui mentionné les noms à lire dans Apocalypse chapitre 13 et aussi Apocalypse chapitre 14. Donc, dans pas longtemps encore, l'humanité vraiment pourra le choisir, soit pour se soumettre au système imposé par les hommes, on a parlé de la marque de la bête, et ou de plus capable d'être fidèle malgré les conséquences. Donc, on a les conséquences, mes frères et sœurs. Nous voyons dans Apocalypse 13. Donc, mais nous voyons qu'on bagaille tout au milieu de tout ça, de toute obscurité, ça va monter. Nous voyons que bon Dieu n'a pas quitté le monde sans lumière. Comme dans chaque génération critique de l'histoire, donc le ciel toujours suscitait un message spécial pour capable préparer un peuple, pour capable rencontrer bon Dieu. Donc, là, nous pouvons aller avant le déluge, nous voyons que bon Dieu lui était envoyé un message à travers de Noé. Et c'est pas vrai? Donc, avant la destruction de Sodome, bon Dieu était averti par Abraham et Lot. Avant la captivité de Juda, bon Dieu était envoyé Jérémie. Et avant la première venue de Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu t'a utilisé Jean-Baptiste pour être capable de préparer un peuple, préparer le chemin de Jésus-Christ. Et avant le retour glorieux de Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu lui révélé dans le livre de l'Apocalypse 10 que un dernier mouvement prophétique, eh bien, t'appelle paraître sur la scène mondiale.
Jean écrit dans Apocalypse 10, versets 1 et 2. Mais ça que il dit. Il dit que je vis un ange puissant. Donc, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, c'est une scène vraiment prophétique, mes frères et sœurs. Donc, le petit livre ouvert, il vous nous directement dans la prophétie de Daniel. Donc, prophétie autrefois qui était scellée, mais qui est destinée vraiment pour nous arriver à comprendre tout le monde qui a vécu dans fin temps. Donc, tout le monde qui est intéressé, tout le monde qui a lu, mes frères et sœurs. Donc, le prophète Daniel était recevoir parole ça yo, que nous lisons dans Daniel 12, verset 4. Qu'est-ce ça qu'il dit? Il dit que, 3, Daniel, tient secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pendant des siècles, les prophéties relatives au temps de la fin ont été fermées à la compréhension humaine, mes frères et sœurs. Mais lorsque l'histoire y a approché vers son accomplissement, bon Dieu ouvrit le livre prophétique ça, mes frères et sœurs. Donc, une nouvelle lumière commençait à briller au sein du christianisme sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Donc, des hommes et des femmes dans différentes parties du monde, ils prennent le temps d'étudier avec ferveur les Saintes Écritures, écouter ça, et ils ont proclamé avec puissance quoi? Le temps du jugement qui était venu. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 14, verset 7. Il dit, il disait d'une voix forte, quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, message du retour prochain de Jésus-Christ, les gens ça recevoir message ça, donc ça te fait que yo content. C'était un miel dans bouche. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 10 verset 10, mais ça que il dit Apocalypse 10 verset 10. Il dit je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Vraiment c'est une joie qui était remplie que croyants mes frères et sœurs. Donc nous capables mettre nous en place mes frères et sœurs. Donc nous vraiment cap vivre cap retendre que Jésus-Christ est venu. Donc vous capable comprendre qui joie immense qui était gagné. Mais Apocalypse 10 il y a une autre partie là-dedans. OK? Nous parlons où mais ça l'autre partie il dit, il était caché. Il dit nous quoi ça que OK, nous que ça il parle annoncer une amertume, il dit que mais quand je lus avalé parlant du petit livre, mes entrailles furent remplies d'amertume. Donc l'histoire confirme nous accomplissement et ça je nous vraiment dans la grande déception du mouvement adventiste mes frères et sœurs. Donc mon qui t'attend vraiment avec espérance le retour de Jésus-Christ, croyant vraiment qui était là, qui t'attend, et malheureusement, ce fut l'amertume. Mais ça que nous lisons dans Message choisi, volume 2, page 123, paragraphe 3. Mais ça, c'est important de le mentionner. C'est quoi ça que? L'ange d'Apocalypse 10 est présenté un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Donc, ça, nous voyons que c'est symbole quand même de puissance. Ça montre nous vraiment que déclaration en Jean-Message en ça, il vraiment une portée universelle et mondiale. OK? Donc, l'ange d'Apocalypse 10 est présenté un pied sur la mer et l'autre sur la terre pour montrer que le message sera porté dans des contrées lointaines, au-delà des océans, et les îles de la mer entendront le dernier message d'avertissement proclamé au monde. Après, quand je viens choisir un avis, message ça, entendez message ça, mes frères et sœurs. Donc, l'arrivée dans l'île Noire, l'arrivée en Haïti. Donc, ça montre vraiment l'usage et l'ampleur mondiale de la mission. OK, on a continué à dire comme ça que ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1944 ont éprouvé un amer désappointement. Donc, c'est ça, mes amis, c'est pas une punition. OK, c'est vraiment une étape nécessaire dans le plan de Dieu. OK, ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur et s'attendaient à le voir en 1944 ont éprouvé un amer désappointement. Ils entraient dans les vues du Seigneur,
que ce désappointement eut lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. Donc, bon Dieu, il était voulu purifier vraiment foi peuple liant. OK? Il était voulu tester confiance dans lui, mes frères et sœurs. Donc, la mission de Dieu, il n'est pas traité vraiment à la déception, mes frères et sœurs, à cette déception. Donc, le ciel, il était gagné encore une œuvre à accomplir. Donc, verset 10, il vient encore, et nous parlons dans verset 11. OK? OK, nous parlons, nous disons comme ça que, nous parlons Apocalypse 10, verset 11, nous disons comme ça que, puis on me dit, OK? Donc, c'est mission, mes frères et sœurs. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, verset ça, c'est pas vraiment une parole adressée à Jean. OK? Vraiment, c'est vraiment un mandat prophétique adressé au peuple du reste. OK? Mais ça, parole ça, il n'est pas concerné Jean directement, c'est nous-mêmes qui vivons dans fin temps là, que message ça lui est adressé à nous. Donc, nous voyons que, après l'amertume, nous voyons qu'il y a une mission qui vient. Ensuite, nous voyons, après la déception, il devait venir quoi? La proclamation. Et après l'ouverture du petit livre, devait venir le dernier message au monde. Donc, et bon Dieu t'a pas suscité un peuple pour qui ça? Pour annoncer le jugement céleste, ensuite pour continuer la réforme et restaurer les vérités oubliées, ensuite pour appeler les hommes à sortir de Babylone, ensuite pour préparer, un peuple fidèle au retour de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, le monde, il est vraiment important, mes frères et sœurs. Donc, et faut que vraiment, peuple là, vraiment, on entend ça, il entend des messages. Donc, on a vu vraiment, dans un temps côté que le message des trois là, il doit retentir vraiment avec puissance. Les noirs, dans Apocalypse 14, verset 6, il dit comme ça que je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dernier message, ça, c'est pas un simple appel religieux, mes frères et sœurs. C'est vraiment le dernier avertissement de miséricorde de Dieu, de miséricorde avant la fermeture définitive de la porte de la grâce. Vraiment, c'est un message vraiment qui est important. Donc, nous sommes capables de comprendre que nous vivons entre Apocalypse 10 et Apocalypse 22. Nous vivons, mes frères et sœurs, entre le petit livre ouvert et la fermeture de la porte de la grâce. OK? Nous avons approché vers la fermeture de la porte de la grâce. Nous vivons entre la restauration de la vérité et la crise finale. Et aussi entre la mission prophétique que Dieu nous et le retour glorieux de Jésus-Christ. Donc, et dans cette heure solennelle, que ça bon Dieu fait? Bon Dieu, il continue à relayer. Dieu appelle encore son peuple, lui disant clairement, il faut que tu prophétises encore. Il faut que tu prophétises encore. Donc, prophétiser, et de nouveau, à un monde dans la confusion. Donc, le monde là, c'est un monde sans boussole spirituelle. Donc, le monde là, il est tendance à chercher la paix, côté paix, il n'a pas existé du tout. OK? Et ensuite, nous voyons que prophétiser à nouveau, ça, à des églises endormies, des églises engourdies par le confort et la routine. Donc, c'est des églises comme si qui pétillent tout discernement, mes frères et sœurs. OK? Nous voyons que l'idée de prophétiser est de nouveau à quoi? À des nations en rébellion. Donc, des nations qui adressent contre bon Dieu, mes frères et sœurs. Des nations vraiment orgueilleuses. Des nations qui prennent, fait des lois et qui fait des lois contre la loi de Dieu, contre la justice divine, mes frères et sœurs. Et nous allons prophétiser de nouveau à une génération qui ignorait que l'heure du jugement est venue. Donc, c'est pas seulement nation, mes frères et sœurs, nous parlons beaucoup plus précis. Chrétiens, ignorer ça, mes frères et sœurs, que ils vivent dans une période de jugement. Et je ne dis, beauté message ça, il presque disparaît à l'intérieur même de l'adventisme.
OK? Donc, mes frères et sœurs, nous voyons qu'effectivement, que génération, ça vraiment, c'est une génération qui est insouciante, qui est matérialiste. Donc, on voit que si le message ça pas prêché, eh bien, il n'est pas jamais capable vraiment d'arriver préparer. Donc, l'église adventiste historique, c'est pas une église qui existait par accident, mes frères et sœurs. OK? C'est une église qui existait parce que, bon Dieu, confie à l'église ça vraiment un message prophétique pour le temps de la fin. Un message prophétique qui centrait sur l'évangile éternel, qui centrait sur la justice du Christ. Un message qui centrait sur le sanctuaire céleste, les commandements de Dieu, la foi de Jésus et la préparation d'un peuple capable d'arriver subsister lors du retour en gloire de Jésus-Christ. Mais pour qui ça nous exister, mais pour qui ça nous là, je viens de choisir mes frères et sœurs. Donc, nous pas là pour nous suivre les tendances du monde, ok? Et donc, nous pas là pour nous chercher vraiment, pour nous capables de venir populaire au niveau religieux, tant qu'on pour nous chercher, mes frères et sœurs, qui besoin faire buzz. Non, pas du tout. Donc, nous là pour nous capables de porter fidèlement le dernier message au monde avant que porte grâce l'y ferme à jamais. Donc, dans le Testimonies for the Church, nous parlons dans le volume 7, nous parlons page 138, mais ça c'est pas la déclaré. Il dit comme ça que le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour. Pour qui ça? Afin de former un peuple particulier, séparé du monde. Après qui ça? Après les avoir retirés de la carrière de celui-ci, par quoi? Par le pic de la vérité, il se les est attachés. Donc, bon Dieu n'est pas retiré nous dans le monde là pour capable isoler nous, mes frères et sœurs. Mais c'est pour nous vraiment nous capables de consacrer nous pour mission spéciale que liban nous. Que mission qui est fondée sur la vérité, mes frères et sœurs, sur la vérité biblique, la vérité présente, la vérité de l'heure, la vérité que Dieu proclamer, mes frères et sœurs, l'urgence de cette vérité. Donc, on continue le texte. Et c'est vraiment continuer, c'est comme ça que il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. Donc, ambassadeur de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ça veut dire que nous devons refléter le caractère de Jésus-Christ. Ça fait nous connaître aussi que nous devons agir avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ va dire qu'il était transmettre fidèlement message liant, mes frères et sœurs. Donc, nous-mêmes, nous devons transmettre fidèlement le dernier message ça, qui est destiné au monde. OK. Ils ont été chargés de proclamer au monde quoi? La plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles que Dieu ait envoyés à l'humanité. Mes frères et sœurs, donc, mandat ça, aller mener directement aux scènes finales qui est écrit dans l'Apocalypse. Côté que, bon Dieu, lui révélé que les derniers avertissements et le jugement définitif du mal. Donc, en allant, Apocalypse 22, verset 20, il dit nous comme ça que, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ma frères et sœurs, je vais rappeler nous un petit message de moi. Ce message de moi, c'est le petit livre ouvert et le dernier message au monde. De toute façon, dans l'écran, en bas à droite, après petit message. Il est toujours là. Bonne référence à mes frères et sœurs. OK? En bas à droite, c'est toujours titre là. C'est là que toujours mettez titre. OK? Frères et sœurs, nous vivons certainement vraiment dans le temps de la fin. OK? Nous approchons nous de jour en jour vers la fermeture de la porte de la grâce. Ça, c'est sûr, mes frères et sœurs. Donc, les prophéties bibliques y a accompli devant yeux nous. Effectivement, nous voyons que la nation est agitée. Nous voyons que la violence a augmenté. Nous voyons que vraiment confusion religieuse, vraiment, il y a venu beaucoup plus grand. Donc, en pile chrétien, par contre, qui côté vérité en est, il a cherché. Donc, l'Éternel lui-même, bon Dieu, notre Dieu, il n'a jamais laissé peupler, il n'a jamais laissé le monde sa lumière. Encore, mes frères et sœurs, dans chaque époque importante, bon Dieu, il toujours effectivement envoyé un message spécial
pour capable avertir, pour capable appeler, pour capable préparer les hommes, pour capable préparer les femmes, pour capable préparer vraiment le peuple à la rencontre de Jésus-Christ. Donc, notre Dieu, donc, il est toujours averti nous, l'elle fait bagaille. C'est comme ça que l'il est toujours qu'on agit, mes frères et sœurs. Amos 3, verset 7, il dit comme ça que, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à sa serviteur, les prophètes. Mais bon Dieu, c'est ça que nous observons. Bon Dieu, il n'a pas agi dans cache-cache. Donc, pendant des siècles, plusieurs prophéties ont été vraiment difficiles à comprendre. Mais, autant choisi par Dieu, qui ça le fait, eh bien, il conduit des hommes à étudier sérieusement les Saintes Écritures, à étudier Daniel. Et il découvre vraiment qui ça, les prophéties des 2300 jours, il découvre le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, il découvre aussi le jugement, c'est là le jugement céleste, et l'approche du retour de Jésus-Christ. Donc, Dieu préparait un mouvement spécial. C'est pas un accident, mes frères et sœurs. OK? Donc, c'était prévu par Dieu. Donc, sauf que t'es gagné autant manqué. Donc, c'était pas du tout un accident. Ensuite, c'est pas du tout une invention humaine de la part de nos pionniers. Parce qu'en pile leader et protestants, c'est ça que ils pensaient, c'est ça qu'ils dit. Ils dit que nous-mêmes, adventistes, qui étaient tombés dans une grande déception, ensuite nous chercher pour nous donner une explication à ça. Non, mes frères et sœurs, c'est vraiment une bagaille certaine. C'était vraiment l'accomplissement prophétique. Donc, et cela nous montre quelque chose d'important. Ça montre nous effectivement que bon Dieu a dirigé les choses. Donc, même quand les hommes ne pas comprendre rien, bon Dieu lui accomplit plein exactement, et ceci au bon moment, et ceci au moment qu'il a fixé, au moment fixé par lui. Donc, nous voyons que mes frères et sœurs, nous te l'île, Jean lui mangeait ce livre-là. Et nous voyons qu'au début, il était doux dans la bouche, et ensuite, il est venu amer. Donc, quand les croyants qui passaient du temps à étudier la Bible, quand moun sa yo te découvre vraiment de ces prophéties, que yo vraiment te rempli d'espérance, yo te joyeux et yo te annoncé partout, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Donc, après déception ça, eh bien, moun sa yo vient trouver dans un trouble. Cependant, posez quelques questions. Pour qui ça, bon Dieu, lui permet ça? Donc, parce que bon Dieu, il était voulu purifier le peuple, mes frères et sœurs. Très souvent, bon Dieu, il utilisait des épreuves pour capable préparer ses serviteurs, mes frères et sœurs. Nous avons pris l'exemple. Nous avons Joseph. Pas oublier que Joseph fut rejeté avant d'être élevé. Ça, c'est de l'histoire biblique, mes frères et sœurs. Tout le monde nous connaît ça. Et c'est pas vrai? Nous avons aussi que David était roi Saül était poursuivi, mes frères et sœurs. Ça, c'est de l'histoire. OK. Roi Saül, c'est ça Saül? T'es voulu, c'est bien ça? OK. T'es voulu détruire David. Et ensuite, les disciples, OK, nous voyons qu'ils ont été découragés, ils étaient très découragés avant la Pentecôte. OK. Et même Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il est passé par la souffrance avant qu'il était glorifié. On allait avec dans Luc 24, verset 26. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Nous sommes capables d'énumérer, mes frères et sœurs. Moi, mettez-vous pour nous dans l'écran. OK. Le rejet et la trahison. Sachez que Judas était livré Jésus-Christ pour l'argent. L'abandon de ses disciples. Au moment de son arrestation, les disciples étaient courus, ils étaient quittés Jésus-Christ pour qu'on plie. Ensuite, nous voyons que tu as aussi des fausses accusations. Donc, tu as cherché des témoignages et puis tu es capable de condamner Jésus-Christ. Et ensuite, les humiliations et les insultes. Non, nous connaissons qu'ils ont été crachés dans le visage de Jésus-Christ, ils ont été frappés et ils ont été passés dans la bêtise. Et ensuite, nous gagnons aussi le reniement de Pierre. Pas oublier que Pierre lui-même, il était promis Jésus-Christ avant ça, OK, pour le pas jamais t'abandonner, pour le pas jamais renier, mes frères et sœurs. OK. Ensuite, nous voyons aussi la condamnation injuste. Bien qu'innocent, nous voyons que Jésus-Christ était livré pour être capable de crucifier. Et ensuite, il était flagellé Jésus-Christ. Il était battu avant qu'il était crucifié, mes frères et sœurs. La couronne d'épines. Donc,
soldats étaient vraiment enfoncés, vraiment une couronne d'épines dans la tête de Jésus-Christ. Ensuite, le chemin vers le calvaire. Jésus-Christ, il était épuisé, et ensuite, il était forcé Jésus-Christ pour te porter quoi, jusqu'à côté dans le lieu que il t'apprend et mettait le sous croix. Ensuite, la crucifixion. Nous voyons que, mais Jésus-Christ, pieds liés, tous les deux étaient percés, et aussi à côté lui-même, frères et sœurs. Ok? Donc, la souffrance physique et la soif. Sur la croix, Jésus-Christ, nous voyons qu'il était souffri en pile, il était soif. Il était même demandé pour le ballon de l'eau pour le boire. Donc, nous voyons que aussi la souffrance morale. Donc, Jésus-Christ qui là, capable de tout le monde qui a moqué, mes frères et sœurs. Ok? Des mondes vraiment que lui-même est venu pour sauver, mes frères et sœurs. Des mondes qui est venu pour mourir pour eux. Donc, les poids de nos péchés, mes frères et sœurs. Donc, lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est ça que nous avons dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, Jésus-Christ, il portait péché nous, afin que nous capables, pour le capable de concilier nous avec son Père, avec l'Éternel. Donc, la séparation ressentie avec son Père. Oui, à connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ il était crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort, finalement, il remit son esprit entre les mains de son Père et il mourut. Donc, encore mes frères et sœurs, Luc 24, verset 26, 23, verset 46, c'est bien ça? Il dit nous conscients que ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa mort. C'est Luc 24, verset 26. Donc, mes frères et sœurs, l'amertume, c'est pas une fin. On est capable de dire c'est une préparation. Parfois, nous-mêmes aussi, nous passons par des moments d'amertume. Mais si c'est pas vrai, nous comptons prier, ensuite, c'est comme si prière nous aurait été sans réponse. Nous avons subi des difficultés. Nous avons subi des découragements. Nous avons subi des épreuves dans l'église. Des combats spirituels. Moi, je connais des gens de l'église qui ont de graves épreuves, mes frères et sœurs. Donc, nous avons subi de dures épreuves. Mais qu'est-ce que bon Dieu dit nous dans ce cas? Bon Dieu dit conseille nous pour être capable, patient. Donc, il faut noter que bon Dieu lui-même, il a travaillé pour nous sans relâche. Bon Dieu lui-même, il est toujours en mode travail. Bon Dieu a travaillé en notre faveur. Donc, ça que nous pas comprendre aujourd'hui, eh bien, l'avenir plus clair pour nous demain si Dieu veut. Nous devons seulement patients. Et bon Dieu a travaillé patience, mes frères et sœurs. En nous, avec Jacques 4, nous parlons lire, Jacques 1er, nous parlons verset 2 à 4. Mais ça que dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, nous voyons que la parole de Dieu lui conseille nous pour nous capables patients. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut qu'on apprenne. Bon Dieu voulait que vous appreniez de l'épreuve, mes frères et sœurs. Donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mes frères et sœurs, donc, les épreuves ne sont pas la preuve que Dieu nous a abandonnés, mes frères et sœurs. Mais souvent vraiment le moyen que bon Dieu utilise pour capable former le caractère nous et pour capable fortifier nous, pour capable mettre foi dans nous, pour capable fortifier foi nous, mes frères et sœurs. Donc si nous vraiment demeurer fidèles, eh bien l'amertume que nous avons vécu aujourd'hui, eh bien c'est l'amertume ça qui va préparer chemin nous vers la victoire. Mes frères et sœurs, il faut que tu prophétises de nouveau. Donc après l'amertume, Dieu donne une mission. Le ciel ne se tait pas après la déception, mes frères et sœurs. Au contraire, c'est justement après l'épreuve-là que bon Dieu lui parle nous encore plus et avec beaucoup plus de force. Il faut que tu prophétises de nouveau. Donc, c'est ça que nous avons le mot « il faut ». Donc, c'est vraiment important, ce mot. Il montre nous que ça, c'est pas une œuvre qui est facultative. Donc, c'est pas une simple suggestion du ciel. C'est vraiment une nécessité. Il faut.
c'est une recommandation qui vient de la part de Dieu. Donc, nous sommes capables de comprendre que le monde là n'est pas capable de rester sans vérité ça. Donc, faut que nous soyons capables de retirer le plus de monde possible dans les ténèbres ça, mes frères et sœurs. Donc, avertissement ça, c'est important. Donc, Dieu a donc un dernier message pour l'humanité. Un message vraiment solennel, un message prophétique, un message de réveil spirituel. Effectivement, c'est un message qui peut réveiller des mondes, qui peut apporter des réformes importantes. Donc, l'Église adventiste historique existait pour travailler ça, mes frères et sœurs. Donc, nous ne sommes pas là pour nous suivre les modes du monde. Nous ne sommes pas là pour nous chercher, pour nous capables d'être populaires. Nous ne sommes pas là pour nous plaire aux puissants de la terre, mes frères et sœurs. Non, nous ne sommes pas là pour nous plaire à eux, mes frères et sœurs. Donc, nous ne sommes pas là non plus pour nous capables de venir semblables aux autres églises. Parce que nous connaissons que bien, à pile, je ne dis à l'église, c'est parce qu'ils voulaient sembler avec l'autre, ils viennent tomber dans la confusion, ils vont même entrer dans l'œcuménisme, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes là pour être capables de proclamer fidèlement la vérité présente, la vérité de l'heure, mes frères et sœurs. Donc, le peuple de Dieu, donc, nous parlons là, bon Dieu parle nous pour être capables d'adoucir le message là, pour être capables d'éviter l'opposition. Parce que nous entendons ça déjà, oui. Si nous baillons, eh bien, nous ne pas le tuer, nous, il va faire nous du tort, il va faire nous du mal, en nous adoucir le message. Non, bon Dieu pas demandé pour nous faire compromis sur mes frères et sœurs. Non. Donc, il est appelé à annoncer la vérité avec amour. Le bon Dieu, c'est exactement ça. Nous appelés pour être capables de porter le message là avec amour, avec puissance, mes frères et sœurs, et avec fidélité. Isaïe 58, verset 1er, mais ça que il dit. Il dit que ça que crie, appelé, gosier. Donc, pour nous parler avec courage, pour nous parler sans crainte, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Non, nous pas pour adoucir mes message, mes frères et sœurs. Nous pas pour adoucir, pour nous plaire au gouvernement, pour nous plaire avec le monde, mes frères et sœurs. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Donc, proclamer clairement l'avertissement de Dieu afin que tout le monde capable d'arriver dans clairement. C'est message ça qui va faire mon prendre position pour la vérité, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit ensuite, nous, que, après, il faut que tu prophétises de nouveau. Donc, mes frères et sœurs, donc, ces deux mots, donc, nous, que, il la donne espérance. Car, même après une déception, bon Dieu n'a pas abandonné œuvre, mes frères et sœurs. Donc, de nouveau signifie que le message doit continuer. De nouveau signifie que le message, il doit continuer. OK? Donc, et pour que ce message doit continuer, parce que vraiment, le monde doit tendre des messages, ça doit tendre l'avertissement de Dieu. Donc, le témoignage doit reprendre, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Donc, même après le découragement, Dieu appelle son peuple à parler de nouveau. Donc, l'œuvre ne doit pas s'arrêter. L'œuvre ne doit pas s'arrêter, mes frères et sœurs. Non, pas du tout. Donc, aucune opposition humaine pas capable de arrêter le plan de Dieu. Nous, c'est ça que nous avons étudié avec Frère Bertrand. Que nous, que nous fait tout ça, nous gagnons ça, nous fait tout ça, on connaît, pour nous camper, travail bon Dieu. Nous dit non, c'est pour bon Dieu, nous travail, nous pas pour nous faire battre, nous travail. Et ensuite, nous venons une deuxième preuve dans mes yo. Donc, nous te gagné, Eddie Wa qui était autorisé aux construction. Donc, nous pas pour nous faire battre, mes frères et sœurs. Donc, même nous connaissons que nous pouvons faire face à côté que tout le gouvernement parle contre nous, mes frères et sœurs. Et c'est là que nous avons avancé là. OK? Donc, le peuple de Dieu doit se relever. Donc, Dieu ne rejette pas son peuple après la chute. Nous que bon Dieu lui prend plaisir pour être capable de lever le peuple, vraiment pour être capable de continuer la mission. Donc, la vérité doit encore être proclamée vraiment dans un monde rempli d'erreurs, dans un monde qui a adoré un faux Dieu, dans un monde qui a une mauvaise conception de la personnalité de Jésus-Christ. Donc, vérité, mes amis, il doit prêcher. Donc, même après la déception, même après les oppositions, même après les moqueries, même après les persécutions, même après les trahisons et les découragements, eh bien, nous-mêmes, peuple de Dieu, nous devons continuer à parler avec ferveur. Satan t'a voulu vraiment réduire l'église en silence. Satan t'a voulu que croyants yo abandonné mission yo, mes frères et sœurs. Mais bon Dieu a cherché des hommes et des femmes
qui lui resteront fidèles malgré les difficultés, mes frères et sœurs. En 2 Timothée 4, verset 2, l'apôtre Paul déclarait, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. L'œuvre de Dieu, mes amis, frères et sœurs, avance souvent dans les moments les plus difficiles. Et c'est nous comme ça. L'œuvre, bon Dieu, il avance très souvent dans les moments les plus difficiles. Pas oublier, après la croix, venir la résurrection. Jésus-Christ pas en la tête, il était ressuscité. Donc, après le découragement des disciples, ça qui vient de passer, nous voyons que c'est vraiment la Pentecôte. Après la grande déception, eh bien, Dieu releva un peuple pour annoncer le message des 3 anges au monde entier. Donc, aujourd'hui encore, Dieu appelle son peuple à faire quoi? À prophétiser de nouveau, à continuer cette œuvre prophétique, à parler quand le monde préfère le silence, à défendre la vérité quand beaucoup la compromettent, à annoncer le retour de Jésus avec puissance, à appeler les hommes à sortir de Babylone, à préparer un peuple qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La mission n'est pas terminée, mes frères et sœurs. Le dernier avertissement doit encore retentir dans toute la terre, et ceci avec puissance. Donc, dernier message, c'est qui ça que lié, mes frères et sœurs? Eh bien, c'est le message solennel des 3 anges que nous jouons dans l'Apocalypse 14. Ce message vraiment est le dernier avertissement de miséricorde que bon Dieu lui voyait vraiment à un monde pour le monde capable de préparer à la fin de l'histoire humaine. Donc, c'est pas simplement un message pour une nation, pour une époque, pour un peuple particulier. C'est vraiment un message mondial destiné à toute la terre, à chaque individu qui a peut-être ça, qui a encore le souffle de vie. Apocalypse 14, verset 6 dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant quoi? Un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Donc, message ça, il doit aller à toute la terre, mes frères et sœurs. Donc, riches, tant que pauvres, doivent joindre lui. Donc, aux dirigeants comme aux simples citoyens, mes frères et sœurs. Donc, aux religieux comme à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, message ça, il doit aller, mes frères et sœurs. Donc, le premier ange proclame, Apocalypse 14, verset 7, il dit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. » Donc, nous vivons qu'on y a dans le temps du jugement céleste, mes frères et sœurs. Donc, ciel-là, pas en silence. Bon travail qu'a fait. Jésus-Christ agit aujourd'hui en notre faveur comme souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Qui ont travail qu'a fait. C'est ça que nous lisons dans Hébreux 1er, 8, versets 1 et 2. Mais ça que lui déclaré. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc, mes frères et sœurs, le monde doit préparer pour capable de rencontrer Jésus-Christ. Donc, jugement, c'est pas seulement une doctrine, c'est pas seulement un enseignement, c'est vraiment une réalité solennelle. Chaque vie sera examinée, mes frères et sœurs, dans le ciel. C'est très important. Donc, le premier ange appelle aussi les hommes à adorer le Créateur. Pas bien que nous avons dans un monde, quand on oublie bon Dieu. Il y a un monde chrétien qui a une mauvaise conception de la personnalité de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que la vérité, ça vraiment est important. Donc, Dieu rappelle qu'il est la personne qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu est le créateur de l'univers. Donc voilà pourquoi le sabbat est si important. Donc le sabbat, c'est pas seulement un jour, c'est vraiment un signe de l'autorité de Dieu en tant que créateur. Exode 20, versets 8 à 11, mes frères et sœurs. C'est ça que lui déclarait. Nous rappelons tout. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, etc. Donc le sabbat, que ça lui rappelle nous? Il rappelle nous que Dieu est le créateur. Donc Dieu est le vrai roi. Il est le Seigneur du temps.
et Dieu mérite notre adoration. Deuxième ange là, il a annoncé que, disons que Babylone est tombée, Babylone est tombée. Donc, Babylone, nous connaît que c'est la confusion religieuse. Donc, dans la Bible, Babylone est toujours associée avec rébellion contre Dieu. Donc, des mondes qui orgueilleux, des mondes qui habitent dans corruption spirituelle. Mais je ne dis pas, comme mes frères et sœurs, l'ensemble des systèmes religieux, vraiment, il y a vu vraiment nos bagailles vraiment mélangés. Nous voyons que mon yo, il mélange vérité avec eux. Il mélange sainteté avec mondanité. L'évangile pur et les traditions humaines. C'est ça que nous avons vu, mes frères et sœurs. Ensuite, il mélange les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Mon anzou la suivre bon Dieu, mais c'est commandement, les hommes la suivent. Il faut aimer il était ensemble avec nous, mes frères et sœurs. Donc, et beaucoup préfèrent une religion confortable au lieu qu'une obéissance complète à la parole de Dieu. Ouais, c'est ça que je sens bien. C'est la tiédeur, quoi. Donc, mais Dieu appelle son peuple à faire quoi? À sortir de cette confusion. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse 18, verset 4. Bon Dieu dit nous que sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Donc, le Seigneur, nous voyons qu'il y a encore des enfants sincères dans ces différents systèmes religieux. Et il a appelé pour capable de revenir pleinement à la vérité biblique, à la vérité présente, à la vérité de l'heure. Donc, mes frères et sœurs, le troisième ange, il y a vraiment un avertissement très solennel. Et c'est avertissement ça, c'est contre la bête, contre l'image de la bête et la fameuse marque de la bête. Nous ne pouvons pas lire, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas appeler tout. C'est ça que lui dit. Le troisième ange les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est vraiment le message le plus sérieux jamais adressé au monde, mes frères et sœurs. C'est vraiment, nous sommes capables de dire, c'est ça un message canon, vraiment important. Pour qui ça? Parce que le message, ça, il va préparer des hommes pour la dernière crise finale de l'humanité. Donc, le conflit final sera centré sur l'autorité et l'adoration. Qui est-ce que nous pouvons suivre? Qui allons-nous suivre? Est-ce que nous pouvons tendre puissance mondiale, les dirigeants, au lieu que nous tendons des bons qui parlent ensemble avec nous? C'est ça. Donc, choix, c'est dans nous nous qui lié. De façon personnelle, c'est vous-même qui avez choisi. Donc, Satan lui-même, il a cherché pour capable conduire les hommes vers une fausse adoration. Loin des commandements de Dieu. Mais au milieu de cette crise, bon Dieu a gagné un reste. Bon Dieu a gagné un peuple fidèle. Mais qui j'ai peuple s'allier, nous allons lire dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ça qu'il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes frères et sœurs, peuple, ça c'est pas un peuple qui parle parfait par propre force, c'est sûr. Mais c'est un peuple qui a été fidèle à Jésus-Christ. C'est un peuple qui a aimé la vérité plus que la popularité. C'est un peuple qui a choisi obéir à Dieu au lieu qu'il allait faire compromis. C'est un peuple qui a suivi l'agneau partout, même dans les temps les plus difficiles, mes frères et sœurs. Voilà le dernier message au monde. C'est vraiment un message d'avertissement. C'est vraiment un message de vérité, un message de miséricorde et aussi un message d'espérance. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, le vrai peuple de Dieu, il gardait les commandements de Dieu et il possédait la foi de Jésus. Et peuple ça, il a été fidèle dans les épreuves, mes frères et sœurs, malgré les épreuves. Il y a patient, il y a très patient. Et pas bien que nous, bon Dieu, il voulait que nous patients. Bon Dieu voulait qu'il travaille patience nous. Aujourd'hui, encore plusieurs pensent que l'obéissance n'est plus importante. Pas bien que ça Jésus-Christ dit. Mais ça qu'il dit. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas d'hypocrisie. Pas de dire, moi, bon Dieu, je ne vais pas garder les commandements. Jésus-Christ, bon preuve là. Si vous m'aimez, gardez les commandements.
et pas gain 8, pas gain 9. Non, mes frères et sœurs. Nous connaissons que l'obéissance n'est pas sauvée. Mais celui qui aime Jésus a obéi volontairement à Jésus-Christ. Dieu cherche un peuple transformé par sa grâce. Dieu cherche un peuple qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vivons vraiment dans un temps très sérieux, un temps solennel. Je ne dis là, Jésus-Christ a intercédé encore pour nous les pécheurs dans le lieu très saint du sanctuaire. Bientôt, l'Éternel vient pour mettre fin à l'œuvre de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Bientôt, la destinée éternelle des hommes sera fixée. Je ne dis en ce moment des non-protestants qui travaillent, bon Dieu a fait. L'Abdou, il a intercédé. Et c'est vrai, mes frères et sœurs. Mais à part ça, il y a deux autres travail qu'il a fait. Jésus-Christ, merci ma femme. Merci beaucoup. Pardon, me rappeler de me prêcher. Gloire à Dieu. Donc, je ne dis souvent aux protestants, et qui ça Jésus-Christ a fait dans celle-là, l'Abdou Jésus-Christ a intercédé pour lui. Oui, c'est vrai. Ok, mais il y a deux œuvres qu'il a fait. Est-ce que vous connaissez? Non, il ne pas connaît. Mais si tu as vu, si tu connais, je crois que tu prends ça au sérieux, beaucoup plus au sérieux. Il ne pas connaître qu'il y a une époque de jugement. Non, il ne va pas connaître ça. Donc pour les protestants, c'est jugement final. Jugement par le feu. Même les 7 fléaux va compter pour le jugement. Et Jésus-Christ a purifié aussi le sanctuaire, frères et sœurs. Donc bientôt, mes frères et sœurs, la destinée éternelle des hommes sera fixée. Donc nous devons prêcher, mes frères et sœurs. Donc alors, c'est là ça. Et texte prophétique ça, il n'est pas accompli que nous lisons après les 22 verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est saint se sanctifie encore. Effectivement, un jour va venir, côté chaque décision pour être définitive. Donc, la grâce pas disponible encore. Porte-là pour le fermer. Un jour, le destin de chaque âme sera fixé pour toujours. C'est peut-être ça, mais ça, il doit proclamer. Je ne dis pas, il doit proclamer maintenant. Il doit proclamer, mes frères et sœurs, jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Je ne dis pas, Jésus-Christ l'a pardonné. Je ne dis encore, Jésus-Christ est là, l'a sauvé. Jésus-Christ est disponible pour transformer des vies, mes frères et sœurs. Mais demain, c'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Personne ne sait quand la porte de la grâce prendra fin. Pas de monde qui connaît le Jésus-Christ a fini. Et pas de monde qui connaît la mort non plus. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 2, il est déclaré: voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Frères et sœurs, si Dieu lui donne nos lumières ça, nous pas qu'à qu'un pour nous, mes frères et sœurs. Non. La vérité, c'est un trésor, mais c'est pas un trésor que nous devons cacher. Nous devons partager le trésor ça vraiment avec le monde, avec notre entourage. Jésus-Christ nous appelle à être des témoins autour de nous. Pour qui ça, mes frères et sœurs? Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous devons partager la vérité, mes frères et sœurs. Nous devons partager dans la maison, nous. Nous devons partager dans l'église, là. Dans l'église, yo. Nous devons partager dans le quartier, nous, mes frères et sœurs. Nous, même qui l'école, qui l'université, nous devons partager la vérité ça dans l'école ou dans l'université, mes frères et sœurs. Parfois, il y a un simple témoignage. Il y a une simple parole d'encouragement. Une simple étude biblique capable de toucher vraiment une âme pour l'éternité. Et ce jeune à Chardonnière, jeune universitaire, qui décidait prendre et vérifier ça à cœur, eh bien, tu as gagné un monde qui t'est pas lancé ma vie. Frère, pas maintenant, pas arrêter temps encore. Tu as gagné un monde qui t'est dit ça dans les oreilles. Mes frères et sœurs, le monde a besoin d'entendre que Jésus-Christ, il vient pour venir. Donc, le monde a besoin d'entendre que le jugement est commencé, que Dieu appelle vraiment à la repentance. Le monde a besoin d'entendre que le salut est encore disponible aujourd'hui. Donc, en pile monde, vraiment vivre sans paix dans le monde ça. En pile monde a vivre sans direction. En pile monde a vivre sans espérance. Plusieurs mondes a cherché des réponses et dans les plaisirs du monde. Cependant, cœur yo, non yo, resté vide. Mais nous avons un message d'espérance, mes frères et sœurs.
Donc, nous avons vraiment la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, Romains 10, verset 14, il pose une question ça, qui est très intéressant. Il dit comme ça que, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? C'est vrai. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pas oublier que, pour gagner la foi, il y a une connaissance qui vient avant. D'où la connaissance précède la foi. Donc, si nous pas annoncer, eh bien, mes frères et sœurs, pas jamais gain possibilité pour nous l'y accepter, pour nous venir croire. Donc, nous voyons que, effectivement, la prédication de l'évangile, c'est un bagage indispensable. Donc, ou pas qu'à dire que ça moins timide, ou pas qu'à dire que ça que élèves pral prendre mal, non. Mes frères et sœurs, on travaille pour faire le peu que l'ayant fait, agir. Et comment en entendant-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, sans messager, message n'est pas jamais vraiment arrivé à toucher des cœurs. Donc, Dieu veut utiliser son peuple pour atteindre les âmes. Est-ce que vous voulez faire partie du peuple sacrement? Est-ce que vous avez un souci des âmes? Pas oublier que le temps est court. Pas oublier que l'œuvre, bon Dieu, il doit avancer pendant que votre grâce là, mes amis, l'est encore ouverte. Le plus grand besoin aujourd'hui, c'est pas seulement nous avons connaissance, mes frères et sœurs. Le plus grand besoin, vraiment, c'est vraiment une véritable consécration profonde. Et c'est vraiment nous consacrer notre urgence vraiment pour nous partager l'évangile. Sur Facebook, sur WhatsApp, sur statut, sur Instagram. Gagner des portes ouvertes, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes consacrés. Des jeunes prêts à défendre la vérité. Donc, le temps est venu de réveiller notre vie spirituelle. Le temps est venu de prier davantage, d'étudier davantage, de vivre plus près de Jésus-Christ. Car bientôt, les prophéties seront accomplies, la crise finale éclatera et Jésus-Christ reviendra. Donc, le petit livre est ouvert, mes frères et sœurs. Le dernier message doit être proclamé. Donc, Dieu nous fait cette ordonnance. C'est quoi? Il faut que tu prophétises encore. Il faut que tu prophétises de nouveau. Nous vivons juste avant le retour de Jésus-Christ. Nous vivons juste avant la fermeture de la porte de la grâce. Nous vivons juste avant les 7 derniers fléaux, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas le temps de dormir spirituellement. Ce n'est pas le temps de jouer avec le péché. Ce n'est pas le temps de cacher la vérité. Bientôt, Jésus-Christ est pour venir dans sa gloire. Donc, alors je dis, on nous répond à l'appel de Jésus-Christ. Et nous dit ensemble, Seigneur, me voici, utilise-moi pour porter le dernier message au monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons, Papa. Merci parce que ces livres-là, promesse que tu fait, il était caché pour une époque. Et je dis à lui ouvert. Nous connaissons que l'ennemi il fait des plans pour nous ne pas l'ouvrir livre ça. Et mes conscients, il y a des gens qui disent, de pour ouvrir livre ça, livre Daniel, ouvrir une fou, ils ont peur d'ouvrir. Ça, c'est plan Satan, mon Seigneur. Et vous faites nous connaître dans le même livre ça que tu peux ouvrir, que les gens lisent, nous avons connaissance. Et bien, c'est connaissance ça, Seigneur Dieu, qui pourra ouvrir Géo, pour capable de trouver dans la vérité, et c'est notre qui va le purifier, Seigneur. Oui, Papa, au bon mission pour nous proclamer la vérité, ça, Seigneur Dieu. C'est une mission que nous prenons à cœur, Seigneur Dieu. Nous avons d'autant pris, fais de nous des hommes et des femmes zélés, des jeunes zélés, Seigneur Dieu, pour l'évangile saint, pour ne pas peur témoigner, pour ne pas peur aller sous quartier nous, pour ne pas peur aller dans les églises, pour ne pas peur vraiment nous trouver nous dans un transport en commun, pour ne pas peur parler l'évangile ça, l'évangile final ça, Seigneur. Et vraiment, nous vivons vraiment dans un moment solennel. Nous vivons vraiment dans un moment solennel. Nous avons avancé de l'ordre de Dieu, Seigneur Dieu. Alors, nous demandons, fais-nous des hommes et des femmes zélés, Seigneur Dieu.
toucher, lève-nous, Seigneur Dieu. Que vraiment nous capables de glorifier sur ça. Jésus-Christ vraiment était glorifié, Seigneur. Merci pour dernier message ça. Merci parce que les plans est ouvert, disponible à nous, Seigneur Dieu, que vraiment nous capables d'animer d'encouragement, pour nous capables de Seigneur Dieu. Et nous connaissons aussi des gens qui ont souffert de Dieu, épreuve dans le temps, Seigneur Dieu, nous demandons tant prie, par vos patience, et souris avec eux. Souris avec eux, afin que vous va témoigner quand Dieu sera fait pour vous, Père. Bénis l'Église, bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, et rejoignez-nous, Seigneur Dieu, qui vraiment nous capables de passer vraiment dans une période de sanctification. Qui nous soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.